Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir voyagé au cœur de la cité d'Alexandrie et après avoir découvert les mystères liés aux pyramides d'Égypte, je vous propose de comprendre l'importance de la religion dans la société égyptienne. En passant du principe d'embaumement au temple dédié aux très nombreuses divinités égyptiennes, vous allez découvrir que la religion à cette époque était bien, mais alors bien plus développée qu'elle n'y paraît. Alors installez-vous confortablement, prenez une petite tisane à l'hibiscus, et moi je vous dis, sur ce, c'était le hibou, pour vous servir, allez ciao. Bienvenue dans Osiris, la première momie. Les plus vieilles momies découvertes datent de l'Ancien Empire, mais les égyptologues pensent que l'embaumement est un procédé encore plus ancien. Initialement, le corps était momifié par dessèchement naturel, grâce à la chaleur et à l'environnement très sec dû au climat. Les premières expérimentations en matière d'embaumement nécessitaient de la résine extraite d'arbres. Les bandelettes de lin n'étaient appliquées que sur certaines portions des mains ou des mâchoires. Les documents les plus anciens, expliquant les raisons de la conservation des corps, remontent à environ 3600 avant notre ère. Ces papyrus indiquent qu'aux yeux des Égyptiens, le corps était le siège de l'âme. Ce n'est qu'à l'apparition du mythe d'Osiris, vers l'époque de la 5e dynastie, que l'embaumement fut intégralement conceptualisé. Dès lors, cette pratique eut à la fois des justifications idéologiques et mythologiques. Osiris était à la fois le dieu des morts et le dieu de la résurrection. Le mythe le plus connu à son sujet est celui de son démembrement. C'est à Plutarque que nous devons le compte-rendu le plus clair et le plus complet de cette histoire. Dans la mythologie égyptienne, Osiris était le premier roi d'Égypte. Son frère, Seth, jaloux de son pouvoir, chercha à s'emparer du trône. Après quelques tentatives infructueuses, Seth réussit à tuer le roi, le démembra et éparpilla les fragments de son corps dans toute l'Égypte. Isis, la grande magicienne, parcourut le pays entier à la recherche des fragments de son mari. Au fil d'une longue quête, elle les retrouva tous, à l'exception de son membre viril, qu'un poisson avait mangé. Isis reconstitua le corps de son époux en reliant les morceaux à l'aide de bandelettes de lin. Avec l'aide de sa sœur Nephthys, elle-même une puissante magicienne, Isis parvint à insuffler la vie à Osiris. Il fut ramené d'entre les morts et réussit à recouvrer sa virilité assez longtemps pour féconder Isis avant de mourir de nouveau. C'est ainsi que naquit Horus. Le rite de la résurrection d'Osiris décrit également comment il devint la première momie. Ainsi, sur le sarcophage des rois, on trouve souvent des représentations d'Isis et de Nephthys sous la forme de magiciennes redonnant vie aux défunts. Bienvenue dans les momies dans l'Égypte ancienne. Le procédé d'embaumement, utilisé par les anciens Égyptiens, était de nature rituelle. Les différents types d'embaumement tenaient compte du statut social et de la richesse du défunt. Il arrivait même qu'on embaume des animaux. Le procédé le plus coûteux était celui réservé aux pharaons et aux membres de la famille royale, ainsi qu'aux notables de la cour. La première étape était celle du nettoyage. Lorsqu'un corps était apporté au site d'embaumement, il était placé sur une table inclinée favorisant l'écoulement des fluides corporels. Il était ensuite nettoyé par des prêtres jusqu'à ce qu'ils le jugent prêt à la procédure de purification. La purification commençait par une libation d'eau sacrée, puis les prêtres procédaient à une fumigation à base de résine de térébinthe. Après ce rite, les prêtres continuaient à purifier la dépouille à l'aide d'huile, d'épices et de diverses essences. Enfin, le corps était méticuleusement épilé. Une fois le corps entièrement purifié, les embaumeurs ôtaient les organes selon des procédures très précises. Tout d'abord, le cerveau était atteint en insérant une cuillère à travers une narine afin de briser l'os ethmoïde. Ensuite, on ôtait petit à petit le cerveau à l'aide d'une spatule. Les restes de matière cervicale étaient extraits à l'aide d'un procédé de liquéfaction utilisant un liquide caustique. Une fois vidé,
La boîte crânienne était rincée et désinfectée à l'aide de vin de palme, puis emplie de bandelettes de lin et de résine liquéfiée. Après s'être occupé du cerveau, les embaumeurs pratiquaient une incision sur le flanc gauche du corps et en extrayaient avec soin les viscères. L'intérieur du corps était également rincé au vin de palme. Puis les embaumeurs remplissaient le ventre de myrrhe pure, de cannelle et d'autres parfums avant de le recoudre. Les viscères ainsi extraits étaient lavés au vin de palme et enveloppés d'herbes broyées avant d'être déposés dans des vases canopes. Les vases canopes étaient placés près du sarcophage ou conservés non loin dans un coffre. Initialement, les viscères étaient enveloppés dans un linge et placés dans les vases. Avec le raffinement des rites, des onguents, des épices et même de l'eau et du natron furent ajoutés au procédé. Vers le milieu du Nouvel Empire, les vases canopes prirent l'apparence des 4 fils d'Horus. Ils étaient considérés comme les protecteurs des viscères. Ces protecteurs disposaient chacun de leur propre gardienne, une déesse des défunts. Amset, le dieu à tête d'homme, veillait sur le foie et il était protégé par la déesse Isis. Hapi, le dieu à tête de babouin, protégeait les poumons et il avait pour protectrice Nephthys. Douamoutef, le dieu à tête de chacal, veillait sur l'estomac et il était protégé par la déesse Néis. Enfin, Kébésénouf, le dieu à tête de faucon, protégeait les intestins et bénéficiait de l'aide de la déesse Serket. Le natron est une substance minérale naturellement présente dans l'évaporite. Une roche sédimentaire faite de sels minéraux et généralement extraite de lacs asséchés. Les embaumeurs utilisaient le natron comme dessiccatif, afin d'assécher les chairs et d'interrompre la décomposition. Une fois le corps nettoyé et éviscéré, le défunt était recouvert de natron pendant environ 40 jours. Après dessiccation, le corps était préparé en vue d'être enveloppé de bandelettes de lin. Après le dessèchement par le traitement au natron, les embaumeurs appliquaient onction et peinture et ajoutaient parfois une perruque ou des extensions capillaires. Ils employaient souvent une préparation antiseptique à base de henné afin d'offrir au corps une apparence vivante et pour le préparer à résister aux moisissures et aux champignons. Venait ensuite la phase qui procurait aux momies leur apparence la plus connue, l'enveloppement. À l'origine, on enveloppait séparément les parties du corps. Les hommes avaient les bras croisés sur la cage thoracique. Pour les femmes, le bras droit était replié sur la poitrine et le bras gauche était étendu le long du corps. Les techniques ont évolué au fil du temps. La dépouille finit par être entièrement enveloppée, les bras le long du corps, et diverses méthodes pour tisser les bandelettes de lin, de plus en plus sophistiquées, furent élaborées. Les masques constituaient un élément important des parures des momies. Les premiers ornements en bois étaient très coûteux et furent rapidement remplacés par des masques fabriqués à l'aide d'une technique appelée cartonnage. Cette méthode consistait à appliquer plusieurs couches de tissu ou de pulpe de papyrus sur une base en bois ou en paille. Le cartonnage n'était pas seulement utilisé pour les masques funéraires. Durant la Basse Époque, les ornements et les cercueils pour animaux étaient également fabriqués de cette manière. Au cours de la 22e dynastie, le cartonnage évolua jusqu'à recouvrir tout le corps de la momie. Les momies étaient disposées sur une plaque à l'intérieur d'une enveloppe rigide de cartonnage lacée à l'arrière par une cordelette. Cette technique, très peu coûteuse et fort esthétique, se répandit dans toutes les couches de la société. Les enveloppes de cartonnage étaient généralement couvertes d'inscriptions et de décorations polychromes mentionnant les noms et titres du défunt, ainsi que de scènes décrivant la vie quotidienne ou de représentations propres à l'univers funèbre. Elles furent une véritable manne pour les égyptologues, impatients d'étudier les rites funéraires des anciens Égyptiens. Une fois la momie enveloppée et parée, les embaumeurs procédaient à la cérémonie de l'ouverture de la bouche. Étape cruciale de la procédure funéraire, cette cérémonie était destinée à ramener à la vie le défunt ou un objet qui le représentait. Le rite de l'ouverture de la bouche comptait 75 étapes différentes. Il réclamait l'application des mêmes huiles, onguents, épices et parfums utilisés durant l'embaumement. On avait aussi parfois recours à du maquillage. La dernière étape de ce long rituel consistait à appliquer sur la bouche une herminette qui permettait symboliquement au souffle de vie d'entrer dans un corps inerte. Son exécution était réservée à des catégories de personnes très particulières. Des prêtres portant le masque d'Anubis, des parents proches,
ou l'héritier du trône. Bienvenue dans de l'importance de l'embaumement. Le premier hiéroglyphe faisant référence à un embaumeur remonte à des textes relevés sur une pyramide de l'Ancien Empire. L'embaumement a probablement changé en fonction de l'évolution des pratiques funéraires de l'Égypte ancienne. Si l'on ignore comment l'embaumement a donné naissance à une profession, il est clair que le métier d'embaumeur était hiérarchisé et que chaque embaumeur se spécialisait dans une phase du procédé. Les techniques de momification étaient jalousement gardées et se transmettaient de génération en génération. Malgré cette règle du secret, Hérodote et Diodore découvrirent ces techniques à la fin de l'Antiquité, mais les historiens restèrent sceptiques quant à la valeur de ces textes. L'embaumement demeura un mystère jusqu'à ce que 2 équipes de médecine légale valident le procédé en 1994 et en 2011. La Wabet, ou lieu pur, était l'endroit où les embaumeurs officiaient sur le corps des défunts. Jusqu'à la fin du Moyen Empire, ils travaillaient dans des tentes en bordure des villes en raison de l'odeur de décomposition. Sous le Nouvel Empire, la Wabet fut admise dans les villes. Mais les embaumeurs continuèrent à travailler à ciel ouvert. L'évolution des pratiques et techniques d'embaumement affecta aussi sans doute la manière dont le reste de la société considérait les embaumeurs. Le pharaon recevait les rites d'embaumement les plus élaborés. Les riches égyptiens avaient également accès à des méthodes d'embaumement complexes, mais qui excluaient l'extraction du cerveau et des viscères. Après purification du corps, les embaumeurs injectaient un liquide par le rectum, le bouchaient et laissaient la substance se diffuser. Ils plongeaient ensuite la dépouille dans du natron. L'immersion pouvait durer jusqu'à 40 jours. Après dessiccation du corps, le bouchon était ôté et les entrailles étaient évacuées avec le liquide. Il ne restait du défunt que la peau et les os, et le corps était enveloppé de lin et rendu à la famille pour son inhumation. La technique d'embaumement la moins coûteuse se contentait d'injecter une substance appelée surmaïa et d'immerger le corps dans du natron pendant 40 jours avant de le rendre à la famille. Pour ceux qui ne pouvaient s'offrir un embaumement, l'inhumation dans le désert assurait gratuitement la préservation du corps. Avant même les invasions grecques et romaines, la civilisation égyptienne a toujours fasciné les Occidentaux. Dès le Moyen Âge, des momies découvertes par des voyageurs furent envoyées en Europe. Les collections des cabinets de curiosités des XVIe et XVIIe siècles comprenaient souvent des objets datant de l'époque des pharaons. Ce qu'on pourrait appeler l'égyptomanie doit beaucoup à la campagne d'Égypte de Bonaparte, de 1798 à 1802. Les années suivantes furent marquées par un regain d'intérêt de la part de riches amateurs et érudits. À leur tour, ces passionnés firent connaître l'Égypte au reste de leurs contemporains. Cette époque vit apparaître de nombreuses sociétés savantes consacrées à l'égyptologie. Le tourisme de masse fit son apparition en Égypte en 1868, sous l'égide de l'agence Cook. Les riches s'offrirent des voyages d'agrément en Égypte, d'où ils rapportèrent des momies. À leur retour, ils organisaient des soirées durant lesquelles était mis en scène le déballage de momies, dont on notait couche après couche les bandelettes et les amulettes. Ce pillage de masse contribua grandement à la création des collections égyptiennes de nombreux musées. Ces réceptions d'un goût douteux sont à l'origine du fantasme des momies revenant à la vie pour se venger de leurs profanateurs. Le mythe de la malédiction des momies reste vivace dans la culture populaire, en particulier dans les romans et les films. Bienvenue dans Amulettes et rites. Les Égyptiens considéraient le monde comme un lieu chaotique empli de forces surnaturelles. Ils pensaient que l'art et les mots donnaient vie et pouvoir aux choses. Les amulettes étaient ornées de hiéroglyphes ou d'images des dieux. C'étaient des objets très personnels chargés de repousser les dangers et les maladies ou de favoriser les succès. Certaines amulettes n'avaient vocation qu'à résoudre un problème, tandis que d'autres étaient éternelles et devaient protéger jusque dans l'au-delà. Lors de cérémonies religieuses, les prêtres insufflaient de l'énergie magique dans les amulettes afin que leur pouvoir protecteur repousse les puissances surnaturelles. Les Égyptiens les plus riches pouvaient se procurer un pendentif de nature divine contenant une formule magique inscrite sur un papyrus.
Il s'agissait d'un sort composé sur mesure pour son propriétaire. La religion était très importante pour les anciens Égyptiens. Elle faisait partie de tous les aspects de la vie quotidienne. L'eau, étant source de vie et symbolisant la purification du corps et de l'âme, chaque journée débutait par des ablutions. Les prières personnelles adressées aux dieux pouvaient être écrites ou orales. Les prières familiales étaient transmises de génération en génération. Il existait un calendrier complet de tous les jours religieux, bons et mauvais, illustrant les rites appropriés. En plus du vin, du lait et des onguents, les offrandes aux dieux pouvaient être moins périssables. Amulettes, statues grandeur nature et sanctuaires familiaux. À l'époque gréco-romaine, les offrandes divines étaient composées d'animaux embaumés. Des chats pour Bastet, des chiens pour Anubis et des oiseaux pour Thoth. Messagers supposés des dieux, les oracles proposaient conseils et jugements à tous les Égyptiens, quel que soit leur statut. Les conseils portaient aussi bien sur la gestion quotidienne d'une ferme que sur la décision d'un pharaon de partir en guerre. On recourait souvent aux oracles dans le domaine juridique. Si un accusé rejetait le jugement d'un dieu, il était possible d'en consulter un autre dans l'espoir de recevoir une réponse plus clémente. C'est sur le conseil d'un oracle que le marin grec Bathos a gagné la côte libyenne pour y fonder la colonie de Cyrène. Lors de sa campagne contre la Perse, Alexandre le Grand a consulté l'oracle du temple d'Amon à l'oasis de Siwa, ce qui lui a valu d'être reconnu et vénéré comme un être divin. Bienvenue dans Temple et rites de l'Égypte ancienne. Lors des rituels et des fêtes, le dieu était porté dans une barque solaire à travers les différentes parties d'un temple ou entre les temples de différentes villes. Des reliefs et peintures funéraires couvrant plusieurs millénaires, y compris le livre pour sortir au jour, présentent un bateau identique jusqu'à son gouvernail. On a découvert des barques solaires dans les tombeaux de plusieurs pharaons ou aux environs immédiats. Elles étaient destinées à transporter le pharaon dans l'au-delà. Les anciens Égyptiens pensaient que Ré, le dieu soleil, parcourait le ciel à bord d'un bateau appelé barque solaire. Ils croyaient que la barque solaire traversait des contrées mythiques. Le dieu Ré pensait que l'humanité complotait contre lui. Il chargea alors Sekhmet, la déesse de la guerre à tête de lionne, de tuer tous les humains. Mais à son grand dam, Ré ne tarda pas à comprendre que si tous les humains disparaissaient, il ne resterait personne pour le vénérer. Afin d'arrêter le massacre entrepris par Sekhmet, de la bière fut brassée et teinte en rouge à l'aide de jus de grenade pour qu'elle ressemble à du sang. Sekhmet but toute la bière colorée qu'elle trouva et tomba ivre-morte. À son réveil, elle s'était calmée et son visage de lion s'était mué en celui de Bastet. C'est en l'honneur de ce mythe que les Égyptiens célébraient la fête de l'ivresse. Contrairement au rite quotidien du temple, exécuté par les prêtres, toute la population de la ville était autorisée à prendre part aux fêtes. De telles fêtes marquaient notamment le passage des saisons du calendrier agraire. En célébrant les cycles de la vie, les fêtes procuraient à la population un sentiment de cohérence qui renforçait la notion d'ordre que le pharaon et ses pouvoirs divins étaient censés apporter au peuple. La longévité de ces fêtes témoigne de leur importance. Des documents attestent de la pratique de la fête d'Osiris pendant plus de 2 millénaires. Certaines de ces fêtes contribuaient à renforcer le contrôle de l'État et à asseoir le règne du souverain. Les fêtes d'Opet et du jubilé de Sède étaient spécifiquement destinées à célébrer le renouvellement du pouvoir du roi. La hiérarchie du temple était composée de grands prêtres, de plusieurs types de prêtres, de scribes et de serviteurs. Le grand prêtre était considéré comme le prophète. Certaines divinités comptaient jusqu'à 4 prophètes qui exécutaient les rites les plus élaborés et les plus complexes. La fonction des prêtres égyptiens ne se limitait pas aux tâches religieuses. Ils occupaient une place importante dans l'administration, surtout pour asseoir le rôle du pharaon comme véhicule des dieux. Au temple, ils s'occupaient essentiellement des rites quotidiens consacrés aux dieux. En revanche, les prêtres ne consacraient qu'une faible partie de leur temps au dogme et au prosélytisme. Les scribes étaient les gardiens du savoir sacré. Certains prêtres s'occupaient des rites funéraires et disposaient de connaissances médicales. Les serviteurs du Ka étaient des prêtres subalternes qui portaient la nourriture et les offrandes lors des rites funéraires.
Les prêtres lecteurs, comme leur appellation l'indique, savaient lire. Leur rôle principal était de réciter des textes religieux spécifiques au temple et lors des rites funéraires. Les prêtres et le personnel du temple ne travaillaient que 3 mois par an. Chaque période d'activité était séparée par un trimestre d'inactivité, du moins dans l'enceinte du temple. Le groupe qui quittait le temple le confiait aux bons soins du groupe venant le remplacer. Seuls les grands prêtres officiaient en permanence dans le temple. La partie la plus sacrée d'un temple était appelée Djeser Djesrou, qu'on peut traduire par le Saint des Saints. C'est dans le lieu central, le plus sacré, que se trouvait le sanctuaire consacré à la divinité du temple. Seuls les prêtres y étaient admis. On y faisait des offrandes et on y pratiquait des rites auxquels même le pharaon n'était pas autorisé à assister. Notre équipe a décidé de laisser tous les personnages accéder à ce lieu dans certains temples du jeu, mais il était normalement réservé aux prêtres. Les pharaons et leurs prêtres choisissaient souvent l'emplacement des temples d'après un lien mythologique ou selon l'alignement aux points cardinaux et à certaines étoiles. Une fois le lieu sélectionné, le rite de fondation avait lieu. Le pharaon devait accomplir 10 étapes du rite, qui comportaient des offrandes ainsi que des techniques de construction spécifiques. C'est seulement lorsque le temple était achevé que commençait la construction du sanctuaire, aussi appelé Naos. C'est dans le Naos que se trouvait la statue de la divinité. Elle était généralement en pierre ou en bois et ornée d'or, d'argent et de pierres précieuses. Les petits temples ne comptaient qu'un seul Naos, alors que les complexes plus vastes comme celui de Karnak comportaient de nombreuses salles honorant des dieux tels qu'Amon, Ptah et Osiris. Chaque statue était considérée comme un réceptacle de la présence ou de l'essence du Ka du dieu, lui permettant ainsi d'assumer une forme physique. Par l'intermédiaire de sa statue, le dieu venait au sanctuaire se nourrir, boire et communiquer avec le pharaon ou les prêtres chargés de le représenter. Bienvenue dans Temples et Prêtres. Dès sa fondation, la ville de Memphis avouait une grande importance au culte du dieu Ptah. Le principal temple de Ptah portait le nom d'Uka-Ptah, le château du Ka de Ptah. Le nom de ce temple, traduit en grec par Égyptos, a fini par donner naissance à la dénomination moderne d'Égypte. Dans l'Égypte ancienne, les temples étaient des lieux d'activité religieuse, politique et économique. Ces sites sacrés étaient considérés comme les demeures des dieux et des déesses. Ils faisaient donc l'objet d'attentions toutes particulières et ils étaient vénérés selon des rituels très élaborés. Situé au centre de Memphis, le temple de Ptah était l'édifice le plus visible et le plus imposant de la ville. La longue allée menant au temple, connue sous le nom de Dromos, était gardée par des rangées de sphinx. L'intégralité de ce site sacré avait pour fonction de protéger la statue du dieu située au plus profond de l'enceinte du temple. Le Dromos débouchait sur une cour entourée d'un portique embelli à l'aide de colonnes sculptées en forme de palmier. Lors des grandes fêtes, la population était autorisée à y accéder, mais en aucune circonstance, elle ne pouvait pénétrer dans les espaces sacrés situés au-delà de la cour. Le sphinx en albâtre de Memphis a été découvert en 1912, presque entièrement recouvert d'eau et de sable. D'une hauteur de 8 mètres et d'une masse d'environ 90 tonnes, il repose toujours sur son socle originel. Bien qu'appelé sphinx d'albâtre, il est en réalité taillé dans de la calcite ordinaire, dont l'apparence et la texture sont proches de celles de l'albâtre. L'érosion a effacé les inscriptions qui avaient été taillées, ce qui rend sa datation particulièrement difficile. Les égyptologues voient une ressemblance entre ses traits et ceux d'Amenhotep II, ce qui ferait remonter sa création à une période comprise entre 1700 et 1400 avant notre ère. On pense qu'à l'origine, ce monument se trouvait à l'extérieur du temple de Ptah, puis qu'il y a été intégré lors des agrandissements ultérieurs du complexe. La taille de cette imposante sculpture démontre à quel point elle était importante pour le temple sous le Nouvel Empire. Ce sphinx est l'un des rares témoignages de Memphis à avoir survécu. Dans la culture égyptienne,
certains animaux étaient associés à des divinités, tandis que d'autres étaient considérés comme des dieux vivants. Le taureau Apis était assimilé à une entité divine. Les mentions du taureau Apis remontent d'ailleurs à la première dynastie égyptienne. À l'origine, symbole de fertilité, le taureau Apis était lié au dieu Ré et portait l'image du soleil entre ses cornes. Plus tard, il fut associé à Osiris, le maître de l'au-delà, et devint la divinité funéraire Osiris Apis ou Osor-Apis. Durant la 18e dynastie, à Memphis, l'association du taureau Apis à la divinité de la ville lui valut le titre de héros de Ptah. Le taureau Apis faisait l'objet d'une telle vénération que même Alexandre le Grand vint lui rendre hommage à son arrivée à Memphis. Le taureau Apis vivait avec son harem dans une étable sacrée, située dans l'enceinte du temple de Ptah. Chaque taureau portait 29 signes, témoignant de sa divinité. Parmi eux, un signe en forme de rapace sur le dos, des doubles poils de queue et un signe en forme de scarabée sous la langue. Ces signes correspondaient au cycle lunaire. À sa mort, les Égyptiens cherchaient sa réincarnation parmi tous les troupeaux du pays. Comme pour les autres divinités vivantes, on priait l'incarnation mortelle du taureau Apis. À sa mort, elle bénéficiait de funérailles somptueuses et d'un embaumement. Jusqu'au règne de Ramsès II, les taureaux Apis furent inhumés à Saqqara, dans des tombes individuelles. Durant la 26e dynastie, les corps des taureaux furent enfouis dans de gigantesques bacs de pierre dans les couloirs souterrains du Sérapéum de Memphis. Les anciens Égyptiens considéraient que les rites accomplis dans les temples maintenaient l'ordre du cosmos et permettaient aux hommes de communiquer avec les dieux. Le pharaon devait apporter des offrandes pour honorer la double promesse faite aux dieux, demeurer un souverain juste et empêcher que l'Égypte soit envahie par le chaos. Les cérémonies décrites sur les murs des temples offrent un aperçu détaillé des étapes du rituel quotidien. Chaque étape de cette cérémonie, hautement symbolique et accomplie 3 fois par jour pour refléter les repas des hommes, était accompagnée de récitations précises dont beaucoup faisaient référence à des événements mythiques. Le grand prêtre éveillait tout d'abord le dieu assoupi par une psalmodie. Ensuite, les sceaux des portes du sanctuaire étaient brisés et les verrous ouverts. L'ouverture des portes était un acte symbolique offrant le don de la vue à la divinité. Alors, le prêtre s'inclinait et embrassait le sol. Le dieu était ensuite lavé à l'aide d'eau infusée d'encens, et sa bouche était rincée avec des sels minéraux. La purification se poursuivait en ornant la statue de bijoux et de vêtements royaux. Le dernier rituel exigeait que le prêtre balaie soigneusement toute trace de pas afin d'éviter que le mal puisse approcher le dieu. Le recrutement était essentiellement héréditaire. Il était rare qu'un étranger se voie accorder un tel poste. Au sommet de la hiérarchie du temple se trouvait le grand prêtre. Chaque temple dédié à un dieu disposait d'au moins un grand prêtre voué à son service. Sous la dynastie ptolémaïque, à Memphis, le poste de grand prêtre demeura dans la même famille pendant près de 300 ans. Les candidats à la grande prêtrise gravissaient les échelons de la hiérarchie du temple. L'individu choisi pour occuper le poste de grand prêtre était généralement confirmé par le pharaon. Plusieurs grands prêtres étaient aussi des membres importants du gouvernement. Les familles détenant des titres de grands prêtres avaient tendance à conclure de nombreuses alliances afin d'accroître leurs terres et leurs richesses. Les rivalités et les luttes de pouvoir au plus haut niveau provoquaient des conflits plus ou moins larvés entre le clergé et les pharaons. Dans l'Égypte ancienne, l'enseignement était assuré par une institution appelée maison de vie. Elles accueillaient les enfants de l'élite et du clergé, et chacune reflétait le statut social de ses élèves. Les premières références à ce type d'institution remontent à des décrets royaux de l'Ancien Empire. Seuls 2 sites ont été mis au jour, l'un dans la cité abandonnée d'Akhénaton et l'autre au temple de Ramsès II, sur la rive ouest de Thèbes. Des inscriptions découvertes sur ces sites mentionnent les noms et titres de personnes qui étaient liées à la maison de vie,
comme un médecin-chef et de nombreux scribes. On pense qu'à l'époque du Nouvel Empire, chaque temple disposait d'une maison de vie. La maison de vie formait l'élite du pays à divers métiers prestigieux. Astronomes, médecins, vétérinaires, diplomates, architectes, traducteurs et théologiens. Certaines de ces institutions se consacraient à des disciplines spécifiques, ce qui leur conférait une importance nationale. La maison de vie ne se cantonnait pas à l'instruction de jeunes élèves. Elle était une source de savoir pour les érudits, car ces salles abritaient de nombreux papyrus. Puisque l'on y conservait des papyrus, les Gréco-romains désignaient la maison de vie comme une bibliothèque. L'économie de l'Égypte antique reposait sur un système inégal de redistribution des richesses. L'État égyptien collectait les récoltes et les temples les distribuaient dans les provinces. Comme les seules personnes capables de compter et d'assurer la redistribution étaient les individus instruits, les temples jouaient un rôle majeur au sein de ce système. Selon certains documents, les pharaons attribuaient de vastes terres et des troupeaux aux temples, afin de s'assurer leur bienveillance. Ramsès III a ainsi fait de généreux cadeaux au temple d'Amon, de Karnak. Palais, entrepôts et greniers étaient bâtis dans l'enceinte des temples, afin de mieux contrôler la redistribution des marchandises. Le volume de marchandises mentionné sur les registres et les autres fonctions des temples confirment leur puissance en tant que siège du pouvoir économique, religieux et politique.